Bienvenue sur le chat. On continue aujourd'hui avec un make-up papotage. J'avais encore des questions à répondre par rapport à la FAQ de... C'est quand, la semaine dernière je crois, je ne sais plus. Et du coup je vais me maquiller en même temps que je vais répondre à vos questions. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi je vais les noter pour la prochaine fois. Comme ça va me donner des lignes directives pour ce segment make-up blabla. Alors pendant ce segment, j'utilise le maquillage de mes Project Pan et rotation make-up. Je ne vais pas forcément entrer en détail sur tout ce que je vais faire, mais tout sera écrit dans la barre d'infos. Et bien sûr, si vous avez des questions à ce sujet, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis c'est ça. Donc je vais... Alors, juste pour commencer, je vais me maquiller avec la palette Jade et Beauty Bay. Je la retrouve plus sur le site de Beauty Bay. Je ne sais pas si elle est encore là ou j'ai mal cherché ou quoi ou qu'est-ce. Mais si vous l'avez, vous la ressortez. Si vous avez envie de travailler un petit peu de couleur, ou si vous avez juste envie de vous maquiller ou juste envie de rien faire, s'il vous plaît, faites-vous plaisir. Donc je reprends mon carnet de questions et je vais continuer à répondre tout de suite. Première question, à côté de moi, c'est Chachou Minou. C'est le tour de maman. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es contente de l'expérience calendrier de l'Avent Ketchup Fantasy? Alors, si vous ne saviez pas, Ketchup Fantasy c'est ma compagnie et de bijoux. Et pendant le calendrier, pendant le mois de décembre, j'avais décidé de faire un calendrier de l'Avent virtuel. C'est-à-dire que chaque jour une nouveauté arrivait. Alors au départ, les nouveautés devaient être disponibles que pendant 24 heures et après ça disparaître. Mais j'ai changé de ligne directrice je sais plus. Grâce à vous, juste au début, parce que certaines personnes avaient manqué des bijoux que j'avais fait et qui vous plaisaient bien. Et 24 heures c'était très court et tout ça. Du coup, j'avais fait genre une nouveauté chaque jour pendant 24 jours et à partir du 25 tout disparaissait. Comme ça vous aviez 24 jours pour vous décider. C'était vraiment fun à faire. Alors je dirais que comme je ne suis pas encore très habile et à l'aise avec les reels, c'était quelque chose de... c'était un challenge pour moi parce que j'ai du mal à m'y mettre. À part des trucs genre voyage, bon moment, montage, truc... Enfin je sais pas, on dirait que c'est pas mon fort encore les reels. Et techniquement si je voulais faire... comment dire, grandir ma compagnie ou ma chaîne ou mon Instagram, ça serait la chose à faire, mais comme je dis à chaque fois, je peux pas tout faire en même temps. Il faut que je choisisse mes batailles et pour le moment c'est sur le back burner, c'est en attente. Disons que l'expérience real était... Après 24 jours j'étais contente que ce soit terminé, on va dire. Mais somme toute, le fait d'avoir des modèles différents, des modèles, comment dire, en fait c'était l'occasion pour moi d'essayer des choses que j'avais pas pu essayer auparavant. Ça y est, elle est repartie. Voilà, c'était l'occasion de faire comme une mini étude de marché, à savoir est-ce que ce style de modèle vous plaise et tout. Et j'ai eu beaucoup de surprises. Donc écoutez, j'ai vraiment trouvé ça très enrichissant. C'est clair qu'on va le refaire cette année. Si je peux, je vais essayer de préparer ça un petit peu d'avance. J'aime pas préparer les trucs de Noël avant le mois de novembre. Parce que je suis pas dans le mood. Et après, arrivé à Noël, on dirait que genre tout mon fun de Noël est fini, quoi. Cette année, c'était ça. J'ai pas tellement senti la période des fêtes.
Et du coup, comme c'est ma période préférée de l'année, j'aurais aimé en profiter en fait. Donc c'était un petit peu le petit bémol de tout ça. Mais bon, c'est la game, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, l'expérience était fun, j'ai bien aimé jouer, j'aime beaucoup les challenges, j'aime beaucoup les... je sais pas, j'aime beaucoup essayer des nouvelles techniques, stratégies. Voilà. Vous savez, je déteste la routine, donc vous comprenez pourquoi après 24 jours c'était chiant. Mais il y en aura un autre cette année et j'ai très hâte qu'on fasse ça. Et d'ailleurs, si vous avez reçu vos... alors, il faudrait aussi que je vois comment j'ai envoyé ça parce que le fait d'avoir genre une commande chaque jour, ça faisait, mon truc de commande était genre énormissime. Comment dire, ma liste de commandes était énormissime, c'était un peu overwhelming. J'aime pas voir le chiffre monter. Enfin, oui, j'aime bien voir le chiffre monter, mais je sais que genre une personne a passé 5 commandes, tu vois. Il faudrait que je trouve un moyen de combiner la chose sans... En fait, le truc, c'est que j'avais pas moyen de vous mettre une notification comme quoi, genre, j'avais bien reçu la commande, mais qu'elle sera envoyée à la fin du mois, comme prévu. Mais je voulais l'enlever de ma liste. Je sais pas si c'est correct, mais bref. Ça, c'était vraiment un aspect technique. Du coup, il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais j'ai pas une notification d'envoi de ma commande. C'est parce que j'avais tout combiné ensemble et une commande bien précise n'était pas notifiée. Chaque commande n'était pas notifiée, en fait. Mais ça, c'est vraiment technique et je comprends l'agacement. Pas l'agacement, parce que j'ai pas eu vraiment de mauvaise critique. L'inquiétude, c'est ça plus. Et du coup, il faudrait juste que je revoie cette partie-là de la gestion. Voilà. Ensuite, comment vas-tu? Eh bien, ça va bien. Ça va très bien. J'ai décidé de prendre cette année avec beaucoup de recul, beaucoup de lâcher prise. Et mon Dieu, ça libère. J'en parlais justement avec ma meilleure amie. Alors je sais pas si vous avez... Quelle est votre relation avec votre meilleure amie? Mais ma meilleure amie et moi, on n'est pas très expressive de nos struggles. Encore une fois, je m'énerve quand je fais ça. De nos... c'est quoi le mot en français? Je sais pas. De nos emmerdes en fait. Et du coup, on est plus du style à gérer nos problèmes toute seule et tout ça. C'est notre caractère. C'est rare que l'une l'autre on va se parler de ce qui se passe dans nos vies personnelles parce que on est conditionné à gérer nos trucs comme des grandes personnes toutes seules. Vous voyez? On devrait pas, on devrait se tendre la main l'une l'autre et du coup on essaie de changer cette version de notre amitié et s'ouvrir un petit peu plus. On est des personnes un peu fermées sur les sentiments, les feelings, les trucs internes et tout ça. Et je sais plus où est-ce que je voulais en venir. Oui, donc cette année on avait discuté de prendre lâcher prise, voilà. C'est là que j'arrive. Lâcher prise et essayer d'arrêter de vouloir changer les gens, essayer d'arrêter de vouloir changer notre quotidien pour qu'il soit, enfin, ce qui est pas contrôlable en fait, parce que on va jamais y arriver en fait. Et c'est comme laisser tomber la chose, mais d'un autre côté, moi il y a des choses simples qui ont changé, que j'ai décidé de changer cette année, comme par exemple des trucs cons, hein, mais genre quand quelqu'un demande... Enfin, premièrement, déjà, j'ai enlevé la modération de tous les... alors si vous ne savez pas, on a un groupe Facebook que je gère comme administratrice sur Facebook. Ça s'appelle Riette et Make-up, le lien dans la barre d'infos, ainsi que le mot de passe. Si vous n'avez pas de mot de passe, vous ne pouvez pas entrer. Du coup, je gère ce groupe. Et il est arrivé que, genre, pendant les journées Gold ou pendant une période bien précise,
un moment précis, tout le monde avait exactement le même problème. Ça veut dire que 10 fois, 15 fois, 20, on est 4200 alors. 20 fois, 30 fois par jour, tout le monde posait exactement la même question. C'est quand la journée gold. Ou alors, genre, tout le monde recevait ses colis Sephora défoncés. Tout le monde prenait les mêmes photos. Tout le monde se demandait comment rejoindre les services à la clientèle et tout ça. Et du coup, j'étais un peu saoulée. À chaque fois, j'arrivais sur le... Ouais, toi aussi t'es saoulée. Viens voir maman. Viens. Voilà, elle est partie. Du coup, il n'y avait pas juste moi. Mais ouais, le fait d'arriver sur le groupe, c'était devenu genre angoissant, chiant. Parce que tu te disais genre, mais les gens ils sont pas capables d'être indépendants et d'aller chercher de l'aide par eux-mêmes. Et c'est pas juste une seule personne, c'était un phénomène de genre de société. Du coup, j'avais mis des modérations sur... oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais mis une modération en route, genre comme quoi je devais approuver chaque truc. Si la réponse était déjà disponible, la personne pouvait trouver la réponse. Ça n'a servi absolument à rien puisque les gens ne lisaient pas plus. Mais c'est le genre de bataille que j'arrête de mener. Voilà. C'est tout ça pour dire que je ne peux pas toute seule prendre sur mes épaules l'éducation technique, technologique, internet, tout ça de chaque personne. C'est impossible. Et si les gens ne sont pas capables de trouver une information par eux-mêmes, qu'ils la demandent. Quelqu'un va trouver... Je sais pas pourquoi je me battais contre des moulins à vent à essayer de faire ça, mais tant pis. Hein. Et donc, le lâcher prise est arrivé. Là, je me dis, bon, c'est comme les questions des frais de douane. Il y a quelqu'un qui va répondre. Je suis pas obligée d'être la personne qui va répondre. C'est sûr que c'est chiant, que c'est ce que tu vas voir en arrivant sur un groupe, mais à un moment donné, voilà, je veux dire, il faut arrêter. Il faut que j'arrête de mettre genre je sais pas, voilà, c'était un problème entre moi et moi, il n'y a que moi qui avait ce problème là. J'avais l'impression que c'était juste premièrement un non-problème, puisque si j'avais pas envie de répondre, je réponds juste pas. J'arrête, voilà, c'est tout. Donc c'est l'année du lâcher prise, c'est l'année de... Je suis pas obligée de répondre, et l'année de... Je suis pas obligée de m'offusquer si quelqu'un ne sait pas. Et aussi l'année de j'apprends, si quelqu'un a une critique à faire ou une suggestion à donner ou quoi que ce soit, au lieu de prendre ça comme de façon négative, parce que vous le savez, je suis extrêmement susceptible. Au lieu de prendre ça de façon négative, automatiquement je mets en route les accords Toltec et je prends ça comme une façon de grandir, de devenir meilleur. C'est ça qui change. Donc mon Dieu, mon année est bien plus allégée puisque voilà. Alors ça marche dans ma vie professionnelle, dans ma vie YouTube, dans ma vie personnelle aussi. Si les gens ne veulent pas se prendre en main et qui font leur intéressant en disant je vais faire ci, je vais pas faire ça, je vais pas les forcer à changer. Je ne peux que changer moi-même si j'ai envie de changer. That's it. Et j'arrête de m'emmerder, j'arrête de... Il y a des gens qui s'en foutent en fait, je veux dire... si cette méthode-là leur convient, je sais pas pour qui je suis et pourquoi je veux tout changer. Donc voilà, je sais que c'est... Alors pour certaines personnes ça va être peut-être banal ou quoi, mais moi j'avais comme espoir de rendre les gens, tout du moins ma communauté, indépendante et autonome. Indépendante et autonome, c'est peut-être un peu la même chose.
mais j'y arrive pas. Il faut que je me rende à l'évidence que j'y arrive pas et que de toute façon je ne suis pas une femme parfaite et que j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit de toute façon. Donc voilà. Chacun sa merde cette année. That's it. Si quelqu'un veut grandir, il sait quoi faire. Si quelqu'un veut trouver de l'information, Google est là. Je n'ai pas besoin de me mêler de tout ça. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à maintenant je voulais... alors c'est zéro activiste. J'ai l'impression que je ne fais rien pour... Mais bon. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et voilà. Donc écoutez, ça m'allège énormément et je prends juste le positif. Et s'il y a quelque chose que moi je peux changer pour moi-même, je vais changer pour moi-même. Si quelqu'un me dit, je sais pas, j'essaye de rendre les choses le plus constructif et positif pour ma propre petite personne. Et si moi je change dans le positif, peut-être que ça va changer quelqu'un en positif. Je ne sais pas comment ça fonctionne la vie. J'ai l'impression que je fais pas assez pour les autres et mais à un moment donné, j'ai pas l'impression non plus que les gens sont pressés de changer non plus. Donc vous voyez, j'ai toujours des dilemmes comme ça. Ma vie n'est pas facile tous les jours. Ensuite, tout ça pour la question comment vas-tu quand même. Quel est le secret de ta radiance? J'avais commencé à lui répondre, je vais répondre en commentaire. Le secret de ma radiance. Alors déjà merci parce que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de radiance, mais ça me fait chaud au cœur que tu me dises ça. Je dirais la sauce à Big Mac. Non. Je sais pas si c'est la radiance genre... je sais pas si c'est la radiance de ma peau ou la radiance de ma personnalité. L'un ou l'autre, ça fait plaisir. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas. J'essaye, je travaille sur moi-même. Et j'essaye de ne pas culpabiliser sur tout dans la vie. Et d'essayer de contrôler ce que je peux contrôler. Et mettre de côté ce que j'ai pas envie de faire. Ou rendre la chose que j'ai pas envie de faire le plus agréable possible. Ça c'est encore une autre affaire. Mais je n'ai pas de secret. Ah, et ne pas avoir de regrets aussi, je pense que c'est deux choses importantes dans ma vie. Si je peux essayer quelque chose et que je peux foncer vers une nouvelle aventure, prendre un risque, je le prends parce que je veux pas regretter de ne pas l'avoir fait. Ça aussi, ça m'épanouit beaucoup dans la vie. Sinon, bah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette couleur? C'est beau. Je vais essayer de mettre ça aussi. Alors là, c'est une question de make-up. Les monos, est-ce que les monos changent de texture une fois qu'ils sont dans des palettes magnétiques? J'ai écrit palette avec deux L. Bon. Je ne pense pas. Enfin, si c'est des monopoudres, ça ne change pas de texture. Si vous changez... Si vous le dépotez d'une palette, si vous enlevez... De toute façon, il est fermé. Si c'est un mono crème, là, ça peut être différent. Mais... Sinon, non, ça ne change pas. À moins que quelqu'un dans la salle ait eu une expérience différente, j'ai bien hâte de savoir. Moi, c'est juste des fois les super chocs dans les palettes, Colourpop. Je me pose des questions, je me dis comment ça se fait qu'ils sont là, ils sont pas secs encore. Mais voilà. Donc je ne pense pas que ça change de couleur. Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux produits chez Ketchup Fantasy? Des bagues? Oui. La semaine prochaine. Ça y est. Si vous suivez mon Instagram, vous allez les voir incessamment sous peu. L'Instagram de Ketchup Fantasy, c'est
Ketchup Fantasy. Donc ils arrivent la semaine prochaine. La prochaine collection, c'est le 20 janvier. Et si vous êtes abonné à la newsletter sur ketchupfantasy.com, vous allez recevoir un email bientôt. Donc, si ça vous dit et que vous n'êtes pas encore abonné, ben, je vous suggère de le faire. Je cherche mes cotons à démaquiller. Est-ce que tu peux me raconter l'évolution de Ketchup Fantasy depuis le début? Bah, je peux aisément. Mais je sais pas, est-ce que tu voulais des chiffres ou... Parce que là c'est difficile par contre. Ketchup Fantasy. Moi j'aime bien vous poser des questions sur Ketchup Fantasy parce que c'est quand même mon bébé. C'est quand même un souvenir perpétuel qu'on a fait ça ensemble en fait. J'ai évolué grâce à vous, hein. Même si les idées sont là, l'évolution, ce qui rend meilleur, c'est votre retour, donc et votre support accessoirement. Donc l'évolution Ketchup Fantasy. Alors si vous n'étiez pas là depuis le début, Ketchup Fantasy à la base c'était pas des bijoux. J'ai toujours voulu faire des bijoux. Déjà j'en ai déjà fait plusieurs fois dans le passé. J'en ai déjà fait plusieurs fois dans ma vingtaine et tout ça. Je faisais des perles, tu sais, l'époque où il y avait des petites bagues en cristal là, il me reste quelques petits vestiges de cette époque. J'ai toujours aimé les bijoux, En fait, pourquoi? Parce que les bijoux, t'as pas besoin d'une taille particulière pour pouvoir les mettre. Et du coup, moi qui étais frustrée, enfant obèse, qui était frustrée de ne pas pouvoir m'habiller comme je voulais, y avait les bijoux qui me consolaient en fait, les accessoires en général. J'ai toujours beaucoup aimé ça parce que c'était plus facile à trouver et plus facile à agencer avec mes vêtements nuls de l'époque. N'oubliez pas que j'ai grandi en France, hein. La mode taille plus est arrivée très 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 tard, hein. Disons que moi quand je suis partie à 14 ans elle n'était pas encore arrivée en 94. Donc j'étais très frustrée, très parce que je m'habillais chez les hommes ou chez les femmes à mon très jeune âge. Donc c'était chiant. Comment? Donc j'ai trouvé refuge dans les bijoux. J'avais une tante, j'en parle tout le temps, qui portait toujours des grosses boucles d'oreilles que personne d'autre ne portait dans ma famille. C'était les années 80. Et je trouvais ça tellement joli, et c'était mon exemple, et c'était mon idole. Et du coup, je voulais faire comme elle, porter des grosses boucles d'oreilles. Personne ne portait des boucles, j'ai déjà dit. Et vous voyez, l'évolution de Ketchup Fantasy, c'était peut-être pas ça la question. Et du coup, je voulais être comme elle. Je voulais avoir les mêmes... Elle était belle. Elle est toujours belle. J'aimais beaucoup son sens de la mode et tout ça, et elle était... on n'avait pas énormément d'âge de différence, on avait 14 ans, on a toujours 14 ans de différence je crois, et du coup c'était comme ma grande sœur en fait. Plus maintenant, puisque on a chacun nos vies, hein, mais on avait été proches très très longtemps. Et donc comment... Ouais, voilà, je voulais être comme elle et tout, et les grosses boucles d'oreilles, c'était ma passion. D'ailleurs, quelqu'un demandait, est-ce qu'un jour tu pourrais nous montrer toutes tes boucles d'oreilles? Je ne peux pas montrer toutes mes boucles d'oreilles, juste parce que je les collectionne depuis, et encore, je me suis débarrassée de beaucoup quand j'ai déménagé, mais de France à ici, mais j'ai des boucles d'oreilles avec moi qui ont plus de 20 ans. Genre des boucles d'oreilles fantasy, pas des boucles d'oreilles genre fancy, là. Et du coup, l'idée de créer mes propres accessoires, ça a toujours été comme dans un coin de ma tête, mais à l'époque, quand j'étais petite, je savais pas que c'était faisable. Et quand j'ai grandi, les goûts ont changé, mais j'avais jamais trouvé ma vraie identité en fait en bijoux. Jusqu'à ce que je découvre les bijoux en acrylique en général, et si ça fait longtemps que vous êtes sur cette chaîne, vous avez vu mon amour croître
pour les bijoux en acrylique avec le temps. Et un jour je me dis mais qui fait les bijoux en acrylique? Genre il n'y a pas moyen qu'un travailleur indépendant puisse faire des bijoux en acrylique. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches, c'était... Il n'y avait pas la machine que j'ai. La machine que j'ai qui coûte quand même très cher. Mais les machines que je trouvais pour pouvoir découper de l'acrylique à l'époque, quand j'ai commencé à chercher ça, c'était des machines industrielles. Donc il fallait genre un garage ou une cave ou un truc comme ça pour pouvoir l'utiliser. Là je peux faire dans ma pièce. Bon certes ça sent pas très bon, mais il y a... l'odeur et les trucs toxiques sont comme... passent d'un tuyau et vont à l'extérieur. Donc quand ça coupe à l'intérieur de la maison, c'est pas grave. Mais j'étais quand même un peu frustrée à cette époque-là parce que moi j'étais coincée. Mais l'idée de faire des bijoux était toujours dans... refaire des bijoux était toujours dans un coin de ma tête. Et j'ai toujours adoré mélanger les couleurs, les textures et tout, les strass, les machins. Il y a beaucoup plus d'options aujourd'hui en plus. Donc c'est resté. Et puis Ketchup Fantasy en fait c'était une autre direction complète. J'avais découvert... je vous raconte. Ça fait longtemps que je suis Jamie Page sur YouTube, qui habite Montréal d'ailleurs. Je sais pas si elle habite toujours Montréal, mais... à un moment donné, elle a lancé sa marque de stickers. Et je trouvais que c'était le fun parce que ça rassemblait pas mal de gens. Alors je savais pas à quel point ça allait fonctionner pour moi, puisque à la base j'utilise des stickers mais pas genre... j'ai pas de planner, j'ai pas d'agenda, c'est quelque chose de fun. C'était une idée, tu vois, c'est différent, pourquoi pas. Et on est parti avec cette idée de sticker. On a fait des notepads, on a fait des petits carnets, on a fait des marque-pages, on a fait des sous-verts. Ça a évolué en fait. Parce que les fournisseurs d'autocollants faisaient aussi d'autres produits dérivés. Et du coup, j'ai essayé un petit peu tout. Le seul désavantage, c'est que à un moment donné, il y a une limite à avoir des autocollants. Et aussi, j'ai beaucoup trop de stock. Et moi, ça me stresse à un point d'avoir du stock à la maison que... en plus je sortais des collections je pense toutes les semaines, n'importe quoi. Et du coup je trouvais ça overwhelming, mais la réponse a été tellement incroyable dans le sens où vous m'avez tellement soutenu qu'en fait de un sticker qui était sold out la première journée, quelqu'un se rappelle, quelqu'un l'a encore ce sticker. On est arrivé à une collection, à des feuilles, on a évolué, mais vous avez vu tout ensemble, vous avez tout vu live, tout est documenté en vlog, ça c'est génial. Vous avez suivi, vous m'avez encouragé dans toutes mes démarches, j'avais fait des chouchous, ça c'était super cool, mais c'était super, comment dire, demandant en temps, en investissement, et le truc c'est que je pouvais... Le truc c'est que je pouvais pas faire des chouchous chez moi, j'avais pas de machine à coudre chez moi. Donc c'était une autre aventure aussi. Et après je sais pas, j'ai fini par trouver la machine pour faire de l'acrylique. Et j'ai vu qu'elle coûtait cher, j'en ai parlé à mon père, je dis oh j'ai vu la machine et tout, mais c'est quand même un gros investissement. Mon père me dit écoute, si moi j'avais pas la somme, je sais qu'à chaque fois que je faisais un bénéfice avec Ketchup Fantasy, je le réinvestissais dans Ketchup Fantasy pour faire quelque chose de nouveau. J'écoutais vos retours et je voulais vraiment faire plaisir à tout le monde. Je veux toujours faire plaisir à tout le monde. C'est une joie, c'est une fierté. Et attends. Du coup, j'ai parlé avec mon père, je dis oh, là, j'ai trouvé une machine et tout. Ça vient des États-Unis, donc juste pour vous dire, les douanes sur cette machine étaient de 600$. Juste comme...
je sais pas, je me suis renseignée. En fait, le truc, c'est que je faisais des recherches sur Instagram, je regardais, genre des créateurs, j'étais tombée sur quelques créateurs de bijoux en agréage. Je me disais, mais quelle machine ils utilisent? Il y avait rien, il y avait aucune information. J'ai screenshoté la machine, j'étais vraiment devenue un stalker du truc. Et j'ai fini par trouver tout ça. Et mon père m'a dit, écoute, je t'avance l'argent. Tout ce qui peut arriver, c'est que ça marche pas ou que ça prenne du temps à rembourser. Mais si tu essayes pas, tu sauras pas. Du coup, j'ai commandé la machine que j'ai réussi à payer en moins d'1 an. Parce qu'il faisait pas de financement pour le Canada, ça venait des États-Unis. Et du coup, je me suis lancée. Et le temps que la machine m'arrive, parce que ça a pris plusieurs mois, je l'ai commandée en juillet, puis elle est arrivée en septembre, je crois. En attendant, j'apprenais. Je prenais des cours. Prenez des cours. Oui et non, parce que je ne savais rien de comment ça fonctionnait. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'entraîner. Et quand j'allais recevoir la machine, j'allais pouvoir l'utiliser. Donc pour moi, c'était de nouveaux logiciels, de nouveaux matériaux. Tout était nouveau. Tout était nouveau. Et par chance, ça a été plus facile que je pensais. Et la machine est remboursée et maintenant je peux sortir des collections. Après ça, il y a des gens qui vendent des fichiers déjà faits, par exemple Katia. Et aussi, il y a des gens qui font des fichiers sur demande où tu peux dire genre moi je veux ça. Tu donnes ton idée, tu donnes ton mood board et ils te custom quelque chose. Et je fais un heureux mélange des deux. J'aime beaucoup supporter des travailleurs indépendants, c'est-à-dire que j'achète des fichiers chez des vendeurs, ou alors je les fais avec Mathieu, ou alors je les fais avec Katia, ou alors je les fais ou je les achète déjà tout fait. Donc c'est vraiment un grand plaisir à chercher, à trouver. L'acrylique que j'utilise, c'est des travailleurs indépendants aussi. Et juste des fournisseurs d'après que j'achète chez des fournisseurs qui ne sont pas indépendants. Des fois sur Amazon ou quoi, aux caisses. Quand je trouve un truc intéressant, je l'achète. J'ai commencé à me faire un tiroir d'après, genre à chaque fois que je passe une commande, j'achète un après différent, des petits goodies, des petits cristaux, des petites perles ou quoi, pour rajouter dans le futur. Ça c'est le début de la fin, hein, les amis. Dès que tu commences à faire ça, c'est une angoisse. Parce que tu peux plus t'arrêter. Bref. Donc voilà où on en est avec l'évolution Ketchup Fantasy. J'ai beaucoup de chance. Grâce à vous, ça marche très bien. Mieux que je pensais que ça allait marcher dans ma vie. C'est certes énormément de travail, mais c'est tellement plaisir à faire que je vais jamais m'en plaindre. Je suis trop contente de ce qui se passe. Et si c'était pas ça la question, je suis désolée. Mais c'est ce que je pense qu'on m'a demandé. Voilà, donc si vous avez d'autres questions au sujet de Ketchup Fantasy, ça va me faire plaisir. C'est mon petit bébé, c'est notre petit bébé, c'est notre aventure. Et du coup, ça a encore une valeur bien particulière. Et voilà, mon petit Ketchup Fantasy. Où est-ce qu'on en est? Alors, est-ce qu'à l'avenir, qu'est-ce que je vois pour l'avenir? J'aimerais bien qu'on ait notre maison et que je puisse avoir une annexe juste spécialement pour Ketchup Fantasy où je pourrais mettre tout dedans, parce que là, mon atelier est dans ma chambre à coucher et ma machine est dans ma chambre à make-up ici. Alors, on a de la chance ici, on a beaucoup de place et on n'est que 2, mais ça serait bien qu'on ait quelque chose. Alors j'ai pas envie de travailler à l'extérieur, je veux vraiment que ça reste à la maison, mais ça serait bien que j'ai une pièce exprès pour ça. Ça c'est le prochain projet. J'attends que mon mari soit prêt. Voilà. Que le prix de l'immobilier aujourd'hui, c'est pas ce que c'était. Il y a genre 2 ans ou 5 ans. Mais écoutez, ça fait que 2 ans. Ketchup Fantasy va avoir 2 ans là au mois de février. Donc
En 2 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu genre 20 ans d'entreprise. Et je suis genre une personne chanceuse pour qui genre jusqu'à maintenant ça a augmenté au lieu de stagner ou pas faire de bénéfices ou galérer à essayer de se faire connaître ou devoir faire des reels ou devoir faire le singe sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment cette chance là de vous avoir et je tiens à ce que vous le sachiez, que ça me fait trop plaisir et que j'ai hâte l'année prochaine de vous en raconter plus ou la prochaine fois. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ketchup Fantasy, c'est ma passion. Après, est-ce que c'est normal qu'il y ait plus de pubs maintenant? Alors oui, je le répète, j'ai grâce à la réussite de Ketchup Fantasy, qui est maintenant ma première source de revenus, voyons, je peux libérer mes marins, mes parrains et marraines de Patreon, et du coup je peux vivre de YouTube à part, mais sans avoir besoin de leur aide, puisque Ketchup Fantasy vient pallier s'il y a un manque. Mais la condition avec... Je sais plus, j'ai mis mon gel à sourcil. Ah oui, ma condition avec Patreon, c'est que tant que j'avais Patreon, j'avais moins de pubs dans mes vidéos. Maintenant, il risque d'en avoir un petit peu plus. Alors, je dis pas que je vais en mettre aux 3 minutes, hein, mais oui. Alors, je sais que ça a une mauvaise réputation de mettre de la publicité sur YouTube. Mais d'un autre côté, pensez-y. Pour vous, ça ne coûte absolument rien. Vous pouvez skipper la publicité. C'est juste un petit désagrément. Alors, je parle pas juste pour moi, mais je parle pour tous les créateurs sur YouTube. Quand ils vous mettent de la publicité, pour vous, ça vous coûte quelques secondes, ça vous coûte quelques minutes, même pas, de pause. Et voilà. Donc, surtout quand c'est des... Je pense à Charlie Bull ou je pense à Elodie Moitou, des créateurs qui ne vous demandent rien en retour. C'est énorme en fait pour eux. Et moi j'ai la chance d'avoir une activité annexe. Donc c'est pas grave si j'en ai un peu moins, mais je vois pas ça comme quelque chose de chiant. Déjà c'est des gens qui me font du contenu genre gratuitement. C'est juste c'est gentil, c'est un petit coup de pouce que vous leur faites. Si chez moi la publicité vous dérange, je comprendrais même plus, puisque moi je sais pas, je vous ai demandé de l'aide. Donc mais oui, il va y avoir un petit peu plus de publicité, juste au cas où t'as un mois difficile, Ketchup Fantasy, t'as fait une collection de merde et que personne ne veut, tu sais pas, t'es à l'abri de rien, tu vois. Ça se trouve, la prochaine collection, personne va l'aimer. J'ai toujours ce stress, et même si je fais plusieurs modèles dans une collection, des fois les gens vont dire ben c'est trop cher, j'aime pas le thème, j'aime pas. Après, vous avez le droit de ne pas aimer. Vous avez absolument le droit de ne pas aimer. Mais si par exemple mon revenu est moindre ce mois-ci, ben, je suis contente d'en avoir un petit peu plus avec YouTube grâce à la publicité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. C'était juste un petit aparté. Donc oui, il y a un petit peu plus de publicité. Mais rappelez-vous que vous regardez du contenu gratuit. Voilà. Des fois on oublie que les gens ils font ça par plaisir et passion, et que c'est une façon de remercier le créateur de... Je parle encore une fois pas juste pour moi, mais c'est une façon de remercier le créateur d'être resté là pour vous et d'avoir fait du contenu pour vous. Même si c'est une passion, ça prend du temps. Et voilà, c'est gentil, c'est sympa. Ça a l'air sincère.
Comment gères-tu Ketchup Fantasy versus ta vie de couple? C'est compliqué, des fois. Des fois avec Mathieu on est en fusion pour des choses. Mathieu et moi ne partageons pas du tout la même esthétique. Du coup il comprend pas toujours ce que je veux lui faire. Et nos caractères sur le milieu de travail ne sont pas compatibles, j'ai l'impression. Plus ça va, plus j'ai pas l'impression qu'on est compatible au travail. C'est pas grave, puisque c'est mon mari, c'est pas mon collègue. Et du coup, vraiment, quand j'ai besoin d'un coup de main rapide ou que j'ai besoin de, je sais pas, de quelque chose comment dire, express ou quelque chose qui est simple mais qui est simple à faire mais que moi ça va me prendre plus de temps, je lui demande, ça me coûte de demander, j'aime pas demander. Je me force à demander parce que si tu demandes pas t'as rien dans la vie, sachez-le. Mais c'est pas agréable. Je préfère payer quelqu'un puisque Mathieu est bénévole pour le moment. Ben il travaille pas tant sur Ketchup Fantasy, ok, je vous fais ça, mais je veux dire il modifie un fichier ou deux, ça lui prend 5 minutes, hein, on est d'accord. Pour moi ça compte, mais je suis un peu chiante au travail aussi, je dois vous dire. Je cherche mon eyeliner, ça va peut-être être sans eyeliner alors. C'est con parce que ça fait partie de mon project pan. Ah mais il est là. Mais sur le domaine du travail, c'est pas agréable tout le temps. Mais il faut pas avoir peur de le dire, hein. On est un couple fusionnel dans la vie, on n'est peut-être pas fusionnel au travail, c'est tout, hein. Sinon, en termes de moi qui travaille 80 heures plus par semaine et lui non, bah ça va parce qu'il s'occupe un peu de moi. Bien sûr, il faut que des fois il faut que je demande, mais écoute, dans la vie, j'ai appris aussi que tu peux pas demander à tout. Alors peut-être vous avez l'homme idéal, moi je suis proche de l'avoir. Des fois, tu peux pas demander à ton compagnon de vie de deviner ce que tu veux. Il faut lui dire. Et ça, c'est charge mentale. Des fois dans la vie, tu as envie de te dire, il devrait le savoir quand même. Abandonnons cette idée. Abandonnons cette idée que soit je pense qu'ils font semblant de pas savoir ou pas faire attention, ou soit ils savent juste pas. L'un ou l'autre, c'est emmerdant, mais que voulez-vous, dans la vie, il faut demander, même à ton conjoint, est-ce que tu peux faire la lessive pendant que je travaille, est-ce que tu peux... je sais pas, des fois il y a des trucs cool, tu sais, genre il m'apporte du café ou quoi, c'est sympa. Mais des fois, ben, tu sais, il y a des choses que t'aimerais qu'il soit fait parce que toi t'as pas le temps de le faire. Lui aussi il a un travail, comprenez-moi bien, hein. Mais on n'a pas le même temps de travail, voilà. Donc quelqu'un doit faire quelque chose à un moment donné. Mais oui, ça se passe bien, c'est juste, encore une fois, quand on a discuté avec ma copine, lâcher prise dans ce domaine-là aussi. Si ton conjoint ne fait pas, bah râle pas, demande-lui. Demande-lui de le faire. S'il râle, ben tu lui gueules dessus. Non, mais je sais pas, s'il râle, ben, je veux dire, à un moment donné, il voit bien que tu peux pas tout faire toute seule. Oh, j'ai de la chance, on est quand même dans un couple progressiste, hein. C'est pas moi je fais le ménage et lui il va au travail, on est d'accord? Mais quand même, des fois, ben, il faut leur rappeler, tu sais. Est-ce que tu peux faire ça? Et... moi, personnellement, chez moi, peut-être chez vous c'est génial, hein, j'en sais rien. Mais j'ai quand même beaucoup de chance parce que ben, c'est mon complice de vie, quoi. Il est génial. On est très complémentaires. Et
Et ça m'aide dans la vie aussi parce qu'il y a des choses qu'ils voient d'un certain angle et que moi je vois pas. Et vice versa. Donc voilà. Donc ma vie de couple ça va très bien. Il faut accepter. Il faut accepter que l'autre ne sera peut-être pas comme tu veux. Pas tout le temps. Il veut pas te changer. Eux ils veulent pas nous changer. Je sais pas pourquoi nous on veut. Parce qu'on est déjà parfaite. C'est tout. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Attendez. Quelqu'un m'a demandé est-ce que les Canadiens se lèvent tous aussi tôt que toi? Bah je ne sais pas, je n'habite pas chez eux. Mais moi je me lève... bah vous le savez, je me lève à 4h30, mais en même temps je me couche pas tard. Hein. Je me couche vers maximum 9h15. Par contre, on a comme habitude de manger assez tôt. Parce que les gens finissent de travailler vers 5h. En général, hein, c'est pas encore une fois... c'est pas une générale, c'est pas tout le monde pareil, mais le travail finit à 5h quand on commence plus tôt. Et les pauses midi ne sont pas de 2h comme j'avais vu en France. C'est 30 minutes, 45 minutes, tu vois, c'est pas... C'est pas genre, tu vas au restaurant avec tes collègues... Non, c'est pas ça. C'est genre... Je sais que Mathieu, par exemple, lui, il commence à 8h le matin. Il finit à 4h30 par là. Sa pause lunch, c'est... une demi-heure, je crois. Puis il a une pause café, genre de 10 minutes le matin ou un truc comme ça. J'ai très peu travaillé dans des compagnies corporales. Si, donc je ne sais pas, c'est tout. Mais en général, 5h, c'est la fin du travail. Donc, il arrive ici à 6h, on mange. Vous pouvez manger à 5h, je mange à 5h. Hein. On dort tellement bien après. Vous devriez essayer. Mais bon, vous êtes encore à l'heure du goûter. Mais je m'adapte après quand je voyage, ne vous inquiétez pas. Mais oui. Donc on se lève peut-être pas tous à la même heure. Je sais pas, les gens vous lèvent tout ou pas. Mais moi c'est une habitude que j'ai depuis que je suis petite. Parce que quand j'étais jeune, on allait à la mosquée le matin 2 ou 3 fois par semaine. Du coup j'ai gardé l'habitude et c'est le fun. Parce que t'as l'impression que le monde est à toi. Je suis plus productive le matin. À 10h du matin, ma journée est terminée en général. Quand j'ai pas une grosse collection qui vient de sortir, je veux dire. Mais tout ce que j'avais à faire ou quoi, genre mes vidéos, mon montage et tout ça, à 10h c'est terminé. Sauf là, parce que ça fait genre 1 heure que je vous parle, mais... D'où te vient l'inspiration quand tu as une nouvelle palette? Ben, je prends l'inspiration sur Instagram. Je regarde beaucoup, je regarde beaucoup. Mon feed est avec des trucs, des make-up artistes ou... Je sais pas, quand je vois quelque chose d'intéressant, des fois Colourpop ou par exemple reposte des make-up super cool, ben ça m'inspire. Marion, tu sais, je regarde du contenu make-up, je prends des choses et j'en laisse, hein. Mais disons que mon environnement make-up est très inspirant. Bah, du coup, ben, ça aide. Sinon, en termes de combinaison de couleurs, ben, j'ouvre une palette, je regarde. En général, enfin surtout depuis récemment, j'ai toujours un mono qui va être comme le centre du maquillage que je vais faire. Et j'essaye de construire un look autour de ça. Mais c'est ça. Bon, en général, quand j'ouvre une palette, en plus je suis toujours attirée par les mêmes couleurs. J'essaye de changer d'une fois à l'autre pour pas que ça soit la même chose. Trouver un lip liner, c'est une autre histoire. Hein. Mais oui. C'est comme ça que je trouve mon inspiration. Comment construire un look monochrome? Quelles sont les erreurs à éviter? Moi je dirais pour faire un look monochrome, c'est le plus facile. Bah j'ai fait un look monochrome, hein. Apparemment. C'est d'avoir une couleur pastel, une couleur de transition, une couleur foncée. 3 contrastes assez différents, pour moi ça serait comme la base. Et attendez.
et d'y aller du plus clair au plus foncé. 3 couleurs pour commencer un look monochrome, c'est très facile. Et estomper l'un dans l'autre. Voilà. Je vais faire mes lèvres un instant. J'ai pris le crayon à lèvres de Dose of Colors et Nimateng. Ensuite, quels sont les incontournables de ta trousse de beauté? J'aurai une vidéo, elle arrive bientôt à ce sujet. Mais disons que si je choisir un seul incontournable, le crayon à sourcils. Mais le reste, j'ai fait une vidéo, elle arrive, elle est prête. Et elle arrive tout bientôt. Ensuite, as-tu des auteurs canadiens à nous faire découvrir? Je lis très peu, j'aime lire, mais je lis avant de dormir. Et du coup, je lis pas assez longtemps. Et surtout, je lis peu d'auteurs canadiens. Le seul que je connais et que j'aime beaucoup, c'est Patrick Sénécal. Mais alors, c'est un style à part. Hein. Disons qu'il ne faut pas être sensible. C'est gore, c'est violent, c'est dérangeant. Mon livre préféré, si vous voulez commencer d'ailleurs avec Patrick Sénécal, mon livre préféré c'est Alice, que j'aime vraiment beaucoup. Mais je lis pas assez. Si vous avez des auteurs canadiens à suggérer, je vous invite à les mettre en commentaire. Et vas-tu venir en France? Sur ce, oui, j'arrive. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je me suis même pas coiffée encore. Et je vais filmer les huns anti-huns. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.